Nous devons reprendre le Gabon pour le bâtir. Mais pour le reprendre, il faut savoir qui le tient. Qui tient notre pays entre ses mains? Qui tient la souveraineté du Gabon entre ses mains? Je vous l'ai dit, je le répète, c'est la France-Afrique. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une lutte contre le maître colonial, le maître néocolonial, qui ne va pas accepter comme ça de laisser partir la poule aux œufs d'or. Parlons-nous de courage et de détermination. C'est le prix à payer, c'est-à-dire la lutte contre la France pour nous réapproprier notre pays. Si nous refusons ce combat, si nous continuons à avoir peur, si nous continuons à genoux à regarder une France qui paraît si grande, eh bien, les Gabonais doivent accepter de ne pas avoir de route alors qu'ils ont le pétrole, d'avoir accepté de ne pas avoir les hôpitaux alors qu'ils ont l'uranium, doivent accepter de ne pas avoir l'université alors qu'ils ont le manganèse, doivent accepter de ne pas avoir les logements sociaux alors qu'ils ont le bois. Ils vont accepter de vivre dans la précarité alors qu'ils sont peut-être dans une des terres les plus riches. Le mot de la fin. D'abord, je veux remercier la chaîne Résistance TV pour m'avoir accordé près de 2h30 d'antenne. Je veux te remercier, toi, Ivan. Je veux remercier également Malcolm pour les questions que vous avez posées et à travers vous, les questions posées par les internautes. Croyez bien que j'ai apprécié ce moment d'échange, de partage, de débat et de discussion. C'est ainsi que notre pays doit évoluer dans la discussion, dans le débat contradictoire, sans que cela ne frise l'insulte, l'invective ou l'injure. Je me réjouis de la qualité des échanges que nous avons eus. J'ai dit au peuple gabonais que je suis un homme neuf, un homme nouveau. Que je rentre en politique non pas par ambition pouvoiriste, mais pour apporter à mon pays aujourd'hui ce qu'il m'a donné en retour. Je suis persuadé que le Gabon dispose des atouts pour se redresser. Nous sommes un petit pays, certes, avec une faible population. Ça peut être un atout, ça peut être un inconvénient. Mais il appartient à l'homme politique de faire d'un inconvénient un atout. Nous sommes un pays qui est immensément riche. Nous disposons en réalité de toutes les ressources naturelles, matérielles, humaines. Toutes les intelligences peuvent s'associer pour changer un pays. Et cela peut se faire en un septennat, voire 2 mandats. Car la capacité des Gabonais de changer ne manque pas. Et les richesses gabonaises sont immenses.
Mais pour cela, il faut que nous soyons souverains. Il faut que nous tenions notre pays entre les mains. Il faut que nous arrachions notre pays à ceux qui ont décidé de s'approprier. Nous devons reprendre le Gabon pour le bâtir. Mais pour le reprendre, il faut savoir qui le tient. Qui tient notre pays entre ses mains? Qui tient la souveraineté du Gabon entre ses mains? Je vous l'ai dit, je le répète, c'est la France-Afrique. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une lutte contre le maître colonial, le maître néocolonial, qui ne va pas accepter comme ça de laisser partir la poule aux œufs d'or. Parlons-nous de courage et de détermination. C'est le prix à payer, c'est-à-dire la lutte contre la France pour nous réapproprier notre pays. Si nous refusons ce combat, si nous continuons à avoir peur, si nous continuons à genoux à regarder une France qui paraît si grande, eh bien, les Gabonais doivent accepter de ne pas avoir de route alors qu'ils ont le pétrole, d'avoir accepté de ne pas avoir les hôpitaux alors qu'ils ont l'uranium, doivent accepter de ne pas avoir d'université alors qu'ils ont le manganèse, ils doivent accepter de ne pas avoir de logements sociaux alors qu'ils ont le bois. Ils vont accepter de vivre dans la précarité alors qu'ils sont peut-être dans une des terres les plus riches. Donc, si nous voulons vivre à la mesure de la richesse de notre pays, si nous voulons avoir un standing de vie qui soit acceptable et digne d'une nation riche et prospère, il faut que les Gabonais prennent leur courage à deux mains, soient déterminés et affrontent le véritable mal. Et ce mal, nous pouvons le combattre en 2023. Quelles que soient les manigances qu'il commence à mettre en œuvre dès le début du mois de mars, quand il mettra les pieds chez nous. Car il vient ici, pas pour les forêts du Gabon. Il vient pour voir comment est-ce qu'il va contrôler le processus électoral du Gabon afin que le prochain président de la République soit un Français-Africain qui soit sous la tutelle, qui reste sous le tutorat français. Et ceci, pour nous, est désormais inacceptable. Je demande aux Gabonais de continuer à suivre après la campagne présidentielle, de soutenir le diagnostic, de soutenir l'idée, de m'apporter tout le soutien possible pour que, si je constate que les discours passent, si je constate que mes points de vue sont développés et commencent à être des thématiques de campagne, eh bien, je puisse déclarer récemment ma candidature. Voilà le mot de fin que je voudrais donner aux frères gabonais et africains qui nous ont suivis. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et de l'antenne qui m'en a.